Il s'agit de mettre une dictature en place, la dictature se met en place, d'accord, c'est une dictature à prétexte médical, mais une dictature, si elle est à prétexte médical, en reste une dictature et n'a pas plus de raison d'être, d'excuse d'exister qu'une dictature qui aurait des origines raciales, des origines économiques, des origines sociales, des origines politiques. Précise que je ne suis pas contre la vaccination, mais je suis, parce qu'il est trop dangereux, contre ce qu'on appelle le vaccin ARN, qui n'est pas un vaccin. Un véritable vaccin qui a fait ses tests, qui a déroulé toute son expérimentation préalable, je ne suis pas du tout hostile. Mais celui-là, le français, va sortir en décembre. Ah, celui-là, je ne suis pas du tout hostile, pour moi, puisque je peux parler que pour moi. Par contre, celui ARN, je suis hostile. Il y a trop d'inconvénients médias et trop d'inconvénients dans le futur. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas le fait que les gens se fassent vacciner, c'est l'obligation morale, mentale, la pression qu'on met sur les gens qui ont le droit de ne pas vouloir se vacciner et ont le droit quand même à la vie, à se déplacer, à respirer dans la sérénité. Or, ce n'est plus le cas. D'abord, il y a une finalité évidente, c'est l'enrichissement des laboratoires producteurs. Celle-là, elle n'est pas discutable. Et il n'est pas discutable qu'ils arrosent beaucoup de monde et ils rendent beaucoup de services et ont beaucoup d'amis. Hein, ça, c'est pas discutable. C'est le premier point. Le deuxième point, moi, je suis tout aussi effrayé de l'exploitation financière qui est faite du Covid. On distribue de l'argent, on apprend aux gens à avoir des revenus sans travailler, on punit par suite les gens qui travaillent, au bénéfice des gens qui ne travaillent pas et qui profitent de la situation. Et autre chose, la finance internationale préempte littéralement, achète par cette déperdition de la valeur de l'argent suite à la distribution massive d'argent papier, il récupère des perles de l'économie, des entreprises de pointe. Il y a une concentration des entreprises de pointe qui est remarquable actuellement. Et tout ça se fait aux dépens du travailleur de base. Or, quel doit être le souci d'un homme politique digne de ce nom? C'est le bien commun. Et le bien commun passe par le bien privé, et le bien privé des gens qui travaillent d'abord. Parce que c'est les gens qui travaillent qui créent la richesse, et quand on spolie les gens qui travaillent, on détruit l'envie de travailler, ce qui est un crime. Pour garder le pouvoir, le plus simple, c'est d'abêtir les masses, de les avilir. Donc, si on distribue aux gens de l'argent sans travailler, on les achète. Et c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour le bien commun. Ce que je dénonce, c'est une évolution. On n'est pas arrivé au point d'orgue, on n'est pas arrivé à la conclusion de cette politique qui est mise en place depuis 2 ans maintenant et qui fleurit, qui chaque jour apporte des nouveautés, des choses intéressantes ou des choses désespérantes. Et je ressens d'une manière très précise ce qui se passe. De la même manière que quand je dénonçais il y a 40 ans la politique d'immigration qui était menée, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais on pouvait prévoir à l'époque qu'aujourd'hui arriverait et qu'à terme, le grand remplacement serait le résultat de cette politique-là. Faire de la politique, c'est pas constater les choses, c'est penser où nous amène ce que l'on fait aujourd'hui et voir si où on nous amène, c'est bon ou c'est mauvais. Si c'est bon, bravo, tant mieux. Mais si c'est mauvais, on doit le dénoncer avant que tout soit mis en place et qu'on n'ait plus le droit de respirer sans autorisation de Monsieur le Président de la République. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une mise en forme. On donne l'habitude aux gens
d'abord d'avoir des papiers d'identité, ce qui n'est pas normal, et puis après d'avoir des papiers médicaux, puis avoir, et tout ça. Vous savez, il faut lire les grands auteurs. Hein. On nous a décrit la société du XXIe siècle, hein. Aldous Huxley l'a décrit. Il faut relire ce qu'il dit, et hélas, c'était terrorisant de le lire, et on voit que ça se met en place. Il s'agit de mettre une dictature en place, la dictature se met en place, d'accord, c'est une dictature à prétexte médical, mais une dictature, si elle est à prétexte médical, en reste une dictature et n'a pas plus de raison d'être, d'excuse d'exister qu'une dictature qui aurait des origines raciales, des origines économiques, des origines sociales, des origines politique, des origines économiques. Quelle que soit la raison de mise en place de la dictature, la dictature, c'est insupportable. La France, qui a été la première à casser et à instaurer soi-disant la démocratie, devrait se rappeler ses racines et combattre cette disparition de la démocratie qui est assise sur cette politique de dictature médicale.